Quand on détruit la sunna, c'est le Coran lui-même qu'on vide de son sens. Dans une époque où le doute est devenu une industrie, où chaque certitude spirituelle est soumise au tribunal du soupçon numérique, où des individus sans formation historique, sans maîtrise méthodologique et sans connaissance des sciences de la transmission prétendent réécrire 14 siècles de civilisation à partir de quelques vidéos virales et de slogans simplistes. Une question revient avec insistance dans les débats contemporains. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-elle réellement authentique ou bien a-t-elle été fabriquée tardivement par des hommes avant d'être imposée comme religion? Cette question qui paraît à première vue intellectuellement légitime devient souvent l'arme privilégiée de courants qui cherchent non seulement à fragiliser la tradition prophétique, mais à désarticuler l'ensemble de l'édifice islamique en séparant artificiellement le Coran de celui qu'il a incarné, expliqué, vécu et transmis. Car en réalité, derrière l'attaque contre la sunna se cache une tentative beaucoup plus profonde: réduire l'islam à un texte silencieux, dépouillé de son application, de son incarnation humaine et de sa continuité historique. Pourtant, lorsqu'on examine sérieusement la question avec honnêteté intellectuelle, rigueur historique et cohérence rationnelle, l'idée d'une sunna inventée tardivement s'effondre complètement face à une réalité documentaire, mémorielle et théologique d'une puissance exceptionnelle, unique dans l'histoire de l'humanité. La première confusion qu'il faut dissiper concerne cette affirmation répétée partout selon laquelle la sunna n'aurait été collectée qu'au temps de l'imam al-Bukhari, c'est-à-dire plus de 2 siècles après le prophète. Cette présentation est profondément trompeuse, car elle laisse croire qu'al-Bukhari aurait créé ou découvert les hadiths, alors qu'en réalité, il n'a fait qu'opérer un travail colossal de sélection critique parmi un patrimoine déjà existant, largement transmis, mémorisé et consigné depuis les premières générations. Al-Bukhari n'est pas l'inventeur de la sunna, il est l'un des plus grands vérificateurs de son authenticité. Dire que la sunna commence avec Al-Bukhari reviendrait à dire que la langue arabe commence avec les dictionnaires. Bien avant lui, les compagnons écrivaient déjà les paroles prophétiques, les enseignaient à leurs enfants, les transmettaient dans les mosquées, les récitaient publiquement et les protégeaient avec une vigilance extraordinaire. L'histoire nous apprend que des dizaines de compagnons étaient spécifiquement chargés